Cela inclut le processus de superposition de la chaîne de peeling. Ce processus leur permet d'envoyer les crypto-monnaies d'un portefeuille lors de petites transactions vers de nouvelles adresses, souvent configurées sur des échanges cryptographiques. Cependant, ce processus est facilement repérable par les services de lutte contre le blanchiment d'argent sur les échanges et est souvent signalé aux autorités. En juin de l'année dernière, ils ont volé 11 304 ETH d'une valeur d'environ 17,7 millions de dollars. Il est important de rester vigilant et de surveiller toute activité suspecte ou toute transaction importante, car cela pourrait être un signe de blanchiment d'argent. Le Bitcoin a rebondi et a rencontré une forte résistance le 8 février, les marchés de la cryptographie ayant été stimulés par les commentaires de la Réserve fédérale des États-Unis. Les actifs risqués se sont redressés jusqu'à la clôture de Wall Street, le Bitcoin ayant effacé sa faiblesse antérieure et tentant de remédier à la liquidité des demandes à 23 400 $ et plus. Malgré cela, les traders comptent à rebours avant le retour de la volatilité. Les analystes des graphiques attendent un résultat positif de la dernière croix dorée de Bitcoin sur le graphique journalier, ce qui pourrait indiquer la fin de la correction des prix. Cet article donne un bon aperçu des derniers événements sur le marché du Bitcoin et de la manière dont ils ont été affectés par les commentaires de la Réserve fédérale américaine et de Jerome Powell. Il met également en évidence l'impact potentiel de la croix d'or et de la croix de la mort sur les délais hebdomadaires du BTC/USD et la manière dont les traders peuvent utiliser ces indicateurs à leur avantage. Gazprombank, une filiale de la principale société gazière publique russe, Gazprom, a proposé de donner plus de temps aux banques, avant de mettre en œuvre le rouble numérique. Le projet de monnaie numérique de la Banque centrale du pays s'est accéléré en raison des sanctions financières mondiales dans un contexte de tensions géopolitiques. La déclaration admet également que la CBDC contribuera à accroître la transparence du système financier et de l'économie russe. McKinsey a estimé les pertes potentielles des banques traditionnelles résultant de la mise en œuvre de la CBDC à environ 3,5 milliards de dollars par an. Les bénéfices des détaillants ont été estimés à 1,1 milliard de dollars par an. Les travaux sur une CBDC en Russie ont débuté en 2020 et devraient être achevés cette année. La Banque de Russie vise à connecter toutes les banques et établissements de crédit à la plateforme numérique du rouble en 2024 et développe également un système de règlement transfrontalier utilisant une CBDC. Cette déclaration de Gazprombank met en évidence les implications économiques potentielles du rouble numérique, à la fois pour les banques traditionnelles et les détaillants. Il est clair que la Banque de Russie adopte une approche prudente et laisse le temps aux banques de s'adapter avant la mise en œuvre complète du rouble numérique. Il s'agit d'une initiative proactive qui pourrait aider à maximiser les avantages de la CBDC pour toutes les parties prenantes. Le Stellar Development Fund a ouvert une ligne de financement de 10 millions de dollars au sein de son fonds communautaire. Ce financement est destiné aux développeurs qui travaillent à l'amélioration de Soroban, une nouvelle plateforme de contrats intelligents conçue pour Stellar. La plateforme est en cours de test et devrait être lancée au premier semestre 2023. Un fonds d'adoption Soroban de 100 millions de dollars a également été créé pour soutenir son développement. Stellar a également publié le mécanisme BucketListDB à la fin du mois de janvier, qui combine deux structures de données existantes pour une efficacité et une rapidité accrues. Il existe actuellement 7,28 millions de comptes sur le réseau. Le nombre de transactions par seconde est de 39, avec 3,32 millions de transactions au cours des dernières 24 heures. Il s'agit d'une excellente évolution pour le réseau Stellar. Cela montre que le réseau prend des mesures proactives pour assurer la croissance et le succès de la plateforme. Le nouveau fonds, le mécanisme BucketListDB et le nombre croissant de comptes et de transactions sur le réseau témoignent de l'engagement à faire de Stellar une plateforme performante.